Une communauté peut connaître un démarrage enthousiasmant, puis s'étioler au bout de quelques mois. Alors pour durer, il faut bien plus que quelques bons contenus, hein, il faut avoir des membres actifs sur le long terme. Alors on va voir aujourd'hui des stratégies concrètes pour relever ces défis. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir la clé pour avoir des membres actifs sur la durée. Alors pour ça, eh bien, il faut bien comprendre les dynamiques d'implication dans une communauté et il faut savoir que la majorité des gens en général ne réagissent pas parce qu'ils font partie de plein d'autres communautés, ils font d'un arbitrage, ils n'ont pas le temps, surtout au XXIe siècle, et donc finalement, eh bien, la majorité des gens vont rester passifs. Mais il faut qu'avec la minorité qui participe, eh bien, on ait notre dynamique qui continue et qui s'amplifie au fur et à mesure. Et pour ça, eh bien, il faut savoir que 10 à 20% simplement des personnes réagissent, viennent aux ateliers, répondent aux postes, etc. Et puis 1 à quelques pourcents prennent des initiatives. Alors du coup, eh bien, le but c'est d'avoir des observateurs du coup qui vont pouvoir devenir de plus en plus actifs. Les observateurs, c'est ceux qui vous suivent, mais donc qui n'ont pas complètement oublié qu'ils font partie de la communauté, mais qui malgré tout, eh bien, ne sont encore jamais venus ou peut-être ne viennent plus depuis un certain temps. Alors on en avait parlé dans dynamiser vos membres passifs avec ces observateurs qui sont vraiment la chose la plus importante. C'est eux qui vont être importants et c'est eux qui vont faire que finalement, eh bien, dans une communauté uniquement sur les réseaux sociaux, eh bien, raccrocher les wagons pour les observateurs quand si jamais on arrête de lire à un moment donné, eh bien, c'est extrêmement difficile de revenir effectivement tout simplement à observer jusqu'à temps qu'on ait envie de réagir. Alors pour ça, eh bien, il faut bien comprendre pourquoi la motivation va s'effondrer. En fait, il y a naturellement des membres qui se désimpliquent, et ça c'est normal, mais on voudrait que naturellement, eh bien, des membres s'impliquent. Et je vous ai dit que 10 à 20% de gens étaient réactifs, donc étaient actifs en général, et donc ça veut dire que normalement, il devrait y avoir autant de gens qui se désimpliquent que de gens qui s'impliquent. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que c'est pas facile pour des nouveaux de s'impliquer, hein, on n'ose pas trop. Alors on en a parlé effectivement dans les 4 activités répit pour une communauté durable, et finalement, là on a vu qu'il y avait des activités pour aider les réactifs à devenir proactifs, les inactifs pour devenir observateurs, mais que le point clé, le point où la plupart des communautés bloquent, eh bien, ce sont les moments où les observateurs, quelques observateurs, vont passer à l'acte et vont agir. Et pour ça, eh bien, tout ce qu'ils voient, eux, ils ne viennent pas aux rencontres, eh bien, ils voient les invitations de la rencontre. Alors, ils peuvent lire la lettre d'info, mais en général, c'est long, donc je ne suis pas sûr qu'ils la lisent tous. Par contre, eh bien, une petite invitation très courte, on va faire en sorte qu'ils puissent la lire. Alors du coup, eh bien, le temps de cerveau disponible de tous ces membres, il est très limité. Donc il va falloir faire en sorte que, même si on est intéressé par d'autres choses, on puisse lire ça. Et ça se fait avec des messages très courts. Alors comment on va faire concrètement? La clé pour avoir des nouveaux actifs, eh bien, c'est l'invitation. Les invitations à vos ateliers, les invitations à participer à une rencontre, les invitations que ce soit une rencontre générale ou une rencontre d'atelier, sont fondamentales. On va avoir besoin de plusieurs choses et on va avoir besoin que les observateurs le lisent. Et malgré tout, eh bien, si, comme ils ne lisent pas les trucs trop longs et trop souvent, eh bien, si on les agrège ensemble dans une lettre d'info, eh bien, ils ne vont pas la lire. Et on a besoin qu'ils arrivent à lire quand même un certain nombre de messages, malgré tout, parce que vous allez peut-être avoir même 2, 3 ateliers faits par des membres chaque semaine. Alors comment on va faire? D'abord, vous allez organiser des rencontres régulières, assez courtes, hein, mais motivantes. Donc ça peut être des ateliers organisés par les membres, ça peut être des rencontres organisées par vous-même, facilitateurs de communauté. Et puis après, eh bien, il va falloir inviter. Alors pour ça, eh bien, le message doit être extrêmement court. Il y a une règle quand même, c'est que quand on pose la question combien de messages vous pouvez tolérer par semaine sur un groupe sur lequel vous êtes relativement peu impliqué, comme les observateurs, la réponse est en général un par semaine. Et on s'est rendu compte que cette réponse a été doublement fausse. Sur les messages longs, du genre newsletter, eh bien, le maximum c'est un par mois, parce que sinon après ça fait trop, et donc c'est pas un par semaine, c'est plutôt un par mois. Mais on s'est rendu compte aussi que lorsque le message était lisible en moins de 2 minutes, et c'est une règle fondamentale qu'on applique sans même la connaître, moins de 2 minutes pour lire un message, eh bien je vais le lire tout de suite, puis je vais voir ce qu'il y a dedans. Eh bien s'il y a une invitation de moins de 2 minutes sur un atelier, qui est très claire, effectivement, eh bien je dis, tiens, ça m'intéresse, j'y vais, ça m'intéresse pas, j'y vais pas, tout simplement. Et donc là, la tolérance, elle est jusqu'à 5, et même pour des chefs d'entreprise, on a mesuré ça, et elle est jusqu'à 5 messages courts par semaine, comme des notifications, vous voyez, quelque chose de très très court, un message, bonjour, je vous propose un atelier sur la plantation des artichauts au Tibet, ou la gestion du temps, ou ce que vous voulez, tel jour, telle heure, sur tel endroit, et puis vous rajoutez juste une petite phrase du genre, vous êtes tous les bienvenus, ou même si vous n'êtes jamais venus encore, eh bien, vous êtes les bienvenus, etc. Une petite phrase comme ça, amicalement, signée, et c'est tout. Et ça suffit amplement pour inviter, et c'est avec ça que quelques observateurs vont se dire,
ah tiens, finalement, ça m'intéresse. Et puis j'ai vu que quand même, malgré tout, on était quand même les bienvenus, même si je suis jamais venu, donc j'ose pas trop. Mais bon, allez, j'y vais. Et hop, et bien vous avez un observateur qui va devenir actif et ça va vraiment compenser les choses. On en a parlé dans les envois d'invitation, je vous y renvoie parce que c'est vraiment un des trucs d'animation clés qui va vous permettre de faire en sorte que les observateurs deviennent réactifs. En fait, la plupart des communautés que j'ai vu bloquer, eh bien, les observateurs ne lisaient pas, n'avaient même pas accès aux invitations. Des fois, on n'invitait que les gens qui étaient déjà venus. Et évidemment, il y a des gens qui se désimpliquent et puis plus personne ne peut s'impliquer. Alors, mettez en place aussi des ateliers animés par les membres eux-mêmes. Comme ça, vous allez pouvoir avoir quelque chose où les gens vont se sentir plus concernés, pour ceux qui vont être plus actifs. Et puis pour vous, ça va vous permettre de vous focaliser sur une rencontre par mois, pratiquement, pour définir les nouveaux ateliers que les membres vont animer, tout simplement. Et puis surtout, faire des invitations qui soient le plus courtes possible. Et là, on peut les envoyer même par mail. On a l'impression qu'on va être inondé par mail. Mais si vous les mettez sur un réseau social uniquement, eh bien, les gens qui ne lisent plus le flux parce que ils ont décroché et que c'est très difficile à raccrocher, vont avoir un problème. C'est pour ça qu'on parle de push, c'est-à-dire d'envoyer directement dans la boîte aux lettres des personnes. Et vous pouvez le faire à condition que votre message soit lisible en moins de 2 minutes. Mesurez ça et vous allez voir, ça va tout changer. Alors à vous de jouer, réfléchissez aux 3 prochains moments synchrones que vous pouvez avoir. Si c'est aujourd'hui animé entièrement par vous, faites-le comme ça, mais essayez de voir si certains peuvent être animés par d'autres membres simplement de la communauté, ce qui sera encore plus intéressant. Et puis prévoyez une invitation courte, une invitation type sur laquelle, plutôt que tout le monde s'étale, des fois on a besoin d'avoir plus d'informations, et bien rajoutez simplement un tout petit lien pour en savoir plus. En fait, les gens qui vont être observés, ils vont observer 3 niveaux, suivant leur intérêt. Ils vont regarder d'abord l'objet de votre message, et si l'objet ne les intéresse pas, tiens, invitation à un atelier sur un truc qui ne les intéresse pas, et ils l'ouvrent pas, tout simplement, donc tout va bien, et ils ne sont pas inondés. Si jamais ça les intéresse, ils ouvrent, et là, en 2 minutes, ils ont toutes les informations, ça les intéresse, et puis si jamais il y a besoin de plus d'informations et qu'ils sont vraiment très intéressés, ils peuvent cliquer dans ce cas-là pour en savoir plus, mais on ne les inonde pas avec un mail trop long qu'ils ne liraient pas, et notre objectif, c'est que les mails d'invitation soient lus. C'est le secret qui va faire que votre communauté va être active sur la durée. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez pu mettre ça en place, est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce que vous avez testé. Mettez-moi même, pourquoi pas, vos messages d'invitation type, et je pourrais même vous les corriger en ligne sur quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez très bien faire ça, que vous soyez sur mon blog, sur LinkedIn, Facebook, etc. Je lis tout, donc pas de problème. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner donc avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, donc sur YouTube principalement. Et puis liker, alors ça là vous pouvez le faire sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et même sur les blogs amis, mettez des commentaires, ça aide énormément tout ça à faire en sorte que ces contenus soient plus visibles pour le plus grand nombre, et tant mieux dans ce cas-là si certains peuvent en profiter encore plus. Et puis vous pouvez également télécharger mon guide personnalisé pour votre communauté, mes conseils personnalisés. C'est un guide dont vous êtes le héros, un peu comme dans les livres, vous savez, dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que je vous pose des questions et en fonction de ça, vous êtes orienté directement vers les conseils les plus adaptés à votre communauté. Que vous en soyez au début et que vous imaginiez vous monter une communauté ou que votre communauté ait déjà 10 ans, eh bien vous allez être orienté vers des conseils particulièrement adaptés sur ce qui vous manque pour que votre communauté soit active et durable. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.